Anaïs Vivion, je suis gérante de la société BIAP et notre métier c'est de développer des applications mobiles sur des plateformes différentes, que ce soit iPhone, Android ou d'autres plateformes. Comme je dirige la société, j'ai plein de missions différentes. Donc ça va de la partie commerciale à la partie projet, à la partie management, à la partie comptable. Enfin voilà, j'ai pas vraiment une mission en particulier si ce n'est diriger et faire progresser ma société. Alors en fait, nous, dès le début de la société, on a voulu mettre en place les méthodes agiles. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne société dans laquelle on était avec mes anciens associés, c'était des méthodes plutôt classiques, c'était très lourd, c'était pas du tout orienté produit. En fait, ça ne nous correspondait pas du tout par rapport au fait où nous, en fait, on est vraiment focalisé sur le produit. Donc on a commencé à mettre en place les méthodes agiles au début de la société, mais on s'est rendu compte qu'on les appliquait très mal. Et ce qui fait qu'on a sollicité Agile Garden cet été pour nous aider à repartir sur un bon cap, si je puis dire. Voilà. Et on s'est rendu compte en fait qu'on pensait être agile alors qu'on ne l'était pas vraiment finalement avant, quoi. Oui, alors à plusieurs niveaux en fait, oui, d'un point de vue client, puisque finalement on est, c'est pas qu'on est plus honnête, mais on va être plus transparent avec nos clients sur le procédé. Alors des fois ça plaît pas, faut savoir que ça dépend. En fait, le client, il y en a, ils veulent pas du tout entendre parler de livraison intermédiaire, du processus, mais il y a d'autres clients qui sont très contents justement de la transparence, parce que l'informatique, il y a quand même différents aspects où les clients sont un peu est-ce qu'on ment sur pourquoi c'est pas possible de livrer, et je trouve que l'agilité ça répond bien à ça, donc du côté client. Du côté équipe, c'est assez moteur. Par exemple, il n'y a pas longtemps, Cédric est parti une semaine travailler en régie, chose qu'on fait jamais chez nous, on travaille qu'au forfait. Et du coup, il s'est retrouvé dans un processus où on lui donnait des tâches tous les jours différentes à faire. Et il n'avait plus du tout de vision. Il me dit qu'est-ce que c'est bien de travailler en étant focalisé sur le produit, avec un rendu, et puis finalement avec ses propres objectifs qu'on va mettre en place suite au planif et aux revues pour une semaine ou 2 semaines en fonction du délai du sprint. On a vraiment vu une amélioration sur la partie projet, on avait beaucoup de pertes de prod, ce qu'on a beaucoup moins. Et puis surtout, ce que les équipes n'avaient pas avant, c'était une vision globale du projet. Donc finalement, elles pensaient tout le temps qu'elles étaient dans les temps alors qu'elles ne l'étaient pas du tout. Et du coup, maintenant, elles ont quand même une vision beaucoup plus concrète du projet, ce qui fait qu'on diminue, chaque mois un peu plus nos pertes de prod. C'est pas instantané, mais le temps de le mettre en place, voilà. Cet effet de ne pas avoir de vision, c'est quelque chose de pas possible, sachant qu'on est déjà dans un métier tellement incertain, on est sur des estimations, sur des projections, donc en plus ne pas avoir de vision concrète dans un délai court, c'est juste plus envisageable aujourd'hui, sachant qu'on chaque semaine on voit l'avancée des choses et on voit où on en est, donc non. Finalement ne pas avoir vraiment d'équipe projet, parce que moi c'est ce que je ressens avec les méthodes agiles, c'est qu'on a vraiment une équipe projet, tout le monde sur les réunions, sur les échanges donne de son avis, que ce soit sur le produit, que ce soit sur les problématiques techniques, il y a vraiment de la communication, donc ça voudrait dire supprimer l'aspect communication qui est fort chez nous, donc non. On l'a fait, nous. On a commencé en lisant un bouquin, en se disant ouais c'est super, on va faire de l'agilité. Alors on disait à tout le monde ouais on fait de l'agilité, et en fait finalement quand on le fait seul, on a tendance à revenir tant bien que mal sur un processus normal, parce que comme on ne le maîtrise pas, voilà ce qu'on fait, on va faire le daily scrum, donc on va faire les post-it le matin, on a l'impression de faire du scrum et les méthodes agiles. Mais après on vient vite à essayer de refaire des docs Excel avec plein de tâches, on s'en mêle vite en fait, on va faire le point le matin, point barre, et nous aujourd'hui c'est vrai que ça nous a complètement changé notre méthodologie de travail, donc sans Agile Garden et sans la formation, on serait toujours à dire qu'on fait de l'agilité sans vraiment ressentir les bénéfices, je pense. Voilà. Choisir, il faut que ça soit ludique parce que finalement envoyer ses salariés en formation, c'est pas forcément toujours bien accueilli sur les formations de groupe parce que ils sont dans leur objectif projet, donc on les casse un peu de leur quotidien. Donc là ça leur a permis, par le fait que ça soit ludique, par le fait que ça soit comme un mini projet, ça leur a permis de prendre du recul, et ouais, je dirais que 1, il faut que ça soit ludique, 2, il faut que la personne soit accessible, et 3, qu'elle puisse revenir en fait pour faire que ce soit toujours la même personne pour les accompagnements futurs. Donc je dirais aussi de la proximité. Voilà. Les Lego.
Ça m'a hyper étonné les Lego. Ouais, les Lego, ça m'a étonné. Mais dans le bon sens, hein, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Ce que j'ai trouvé aussi vraiment sympa, c'est donc la manière de former avec des dessins là. Alors, je sais pas le nom que ça, je sais plus le nom que ça porte. La facilitation graphique. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé ça vraiment sympa et accessible du coup pour des personnes qui n'aiment pas forcément les formations avec des PowerPoint longs, du texte. Donc ça, j'ai trouvé ça bien. Je l'ai vraiment pris comme un workshop plutôt qu'une formation, enfin, finalement dans la manière plutôt atelier. Mon équipe pareil. Et c'est vraiment pratico-pratique et derrière on applique quoi. C'est vraiment ça, je dirais, la différence. Alors qu'il y a des fois on est sur des formations, c'est du pur théorique et quand on rentre dans la boîte on se dit comment on va appliquer ça. Donc là vraiment c'est ce qu'on recherche dans une formation, c'est que ça fasse tout de suite grimper un peu le niveau. Et là c'est tellement pratico-pratique que oui ça le fait.